زيارة ديال جهة غران إست فرنسا. هي تعتبر هي زيارة مهمة لجهة الشرق، لأن تعتبر هاد الشراكة مع جهة غران إست هي الأقدم من نوعها، اللي تقريبا هذه 25 سنة هاد الشراكة العمر ديالها. اليوم صراحة بغينا نمر للسرعة القصوى لتنفيذ الاتفاقيات التي تربط ما بين هذه الجهتين، نظرا اليوم لما تتمتع به الجهوية المتقدمة بالمغرب، وكذلك لما عرفته كذلك الجهات بفرنسا، لأن هذه الجهة كانت قبل هي جهة شامباردان. اليوم كيكون ثلاثة الجهات اجتمعوا باش كانت غران إست. كذلك جهة الشرق هي عرفت تغيير في الجغرافيا ديالها بالتحاق إقليم قرسيف، جهة اللي عندنا قواسم مشتركة كثيرة، لأن هذه الجهة تعتبر هي كانت مدينة منجمية، جهة منجمية بامتياز، وكذلك جهة الشرق جهة حدودية، كذلك جهة الشرق هي عندها نفس الميزة، وكذلك هي لوكسمبورغ ستراسبورغ هي عاصمة أوروبا، وكذلك جهة الشرق هي عاصمة دول المغرب العربي. يعني عدة قواسم مشتركة يجب استغلالها باش إن شاء الله هذه الشراكات تمر إلى باش نقدروا نخرجوا مشاريع ونستافدوا بالتجربة اللي كيتميزوا بها غران إست اللي في الميادين اللي سبقونا فيها. ركزنا على تقريبا ثلاثة النقاط: ما هو اقتصادي لتبادل الوفود ولا سيما للمستثمرين، وهذا ما وعدنا به رئيس جهة غران إست لزيارة الجهة بوفد رسمي اللي غادي يكونوا يقودوا اقتصاديين، وكذلك في ميدان البيئة، نظرا لأن عندنا عدة مدن منجمية اللي اليوم كتعاني من هذوك التراكمات ديال البقايا، وهذا غادي نشتغلوا عليه جميعا. وكذلك في اطار الاقتصاد التضامن الاجتماعي، الغران إست كذلك هي عرفت واحد التطور كبير في هذا الميدان هذا، وغادي نستافدوا من التجربه ديالهم اللي سبقونا فيها، اللي اليوم فرنسا كتشغل اكثر من 1,000,000 شخص في هذا الميدان. نستافدوا من هذه التجربه لان احنا راهنا على هذا الاقتصاد ان شاء الله، وان شاء الله يكون الخير في المستقبل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Wali de la région de l'Oriental, Monsieur le Président de la région Grand Est, Monsieur le Directeur général de l'Agence de l'Oriental, Monsieur le Conseil général de France AFES, Mesdames et Messieurs les élus et membres de la délégation du Grand Est, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil de la région de l'Oriental, Messieurs les Présidents des chambres professionnelles de la région de l'Oriental, Mesdames et Messieurs les représentants des services déconcentrés de l'État de la région de l'Oriental, Mesdames et Messieurs les représentants des médias. Mesdames et Messieurs, au nom de la population de la région de l'Oriental et des membres de son conseil, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à mon ami Jean Rotner, président de la région Grand Est, ainsi qu'aux membres de la délégation qui l'accompagne. Il était écrit qu'au nom de grandes régions dont leur nouvelle configuration se rencontre aujourd'hui. En effet, il y a quelques similitudes évidentes, d'abord parce que nous partageons une histoire riche en coopération décentralisée, ensuite parce que nous avons quasiment le même nom, Grand Est et l'Oriental. Les deux régions sont frontalières, et plus encore, la région de l'Oriental est le carrefour du Maghreb et l'Afrique, tout comme le Grand Est et le carrefour de l'Europe. Ces réalités, pour ma part, ne peuvent expliquer notre ambition de vouloir faire de cette coopération entre nos deux régions. Ces réalités, de ma part, ne peuvent expliquer notre ambition de vouloir faire de cette coopération entre nos deux régions un partenariat stratégique, solide, riche, durable et bénéfique à la fois à nos deux territoires et à nos deux pays amis. Mesdames et messieurs, notre partenariat, qui dure depuis un quart de siècle, a concerné plusieurs axes, notamment la coopération institutionnelle et le développement durable, local et humain.
Les projets menés voient notamment plus sur le plan économique. Ainsi, nous devons mobiliser les opérateurs économiques des deux régions pour qu'ils puissent accompagner cette dynamique et générer un flux d'affaires entre les deux territoires. L'oriental pourrait aussi être une bonne entrée pour le reste du pays au profit des acteurs économiques. Cette orientation trouve son origine dans les atouts et potentiels économiques des deux territoires. Mesdames et messieurs, la région de l'oriental est située à une demi-heure de l'Europe, de Nador, aéroport l'Eroui, à Malaga, et 2 heures d'Oujda à Paris. Il dispose d'une frontière de 500 km avec l'Algérie, pays frère. Elle est dotée d'un potentiel naturel, riche et diversifié. Elle connaît des programmes de développement avec des grands projets structurants, tels que l'immense projet de port de Nador, Westmed, l'aménagement de littoral, le projet ferroviaire Oujda-Nador. Toutes ces considérations placent le territoire de la région dans une vocation de hub économique et financier pour l'Europe, le Maghreb et l'Afrique. À ce titre, la région de l'Oriental a conclu plusieurs partenariats avec des régions africaines, portant sur différents domaines de coopération. L'Afrique, comme vous le savez, est aujourd'hui le continent promoteur au niveau de la relance de l'économie mondiale. C'est pour cela que nous souhaitons, si Monsieur le Président est d'accord, encourager les partenariats triangulaires Nord-Sud-Sud en plus de la coopération bilatérale. Nous sommes certains que cela pourrait ouvrir beaucoup d'opportunités de coopération, de tisser des liens et de générer les richesses pour les territoires. Bien évidemment, il faudrait aussi consolider et dynamiser la coopération dans d'autres secteurs. Il s'agira essentiellement d'appui, en accompagnement, en échange de bonnes pratiques, d'expertise et de renforcement des capacités. S'il faut citer un seul exemple, ce serait celui de l'axe culturel, qui est un champ d'une importance capitale. Les échanges culturels permettront aux citoyens des deux régions de se rapprocher et de s'ouvrir sur l'autre. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre et je salue les efforts fournis par tous les partenaires, notamment la GISCOD pour la mise en œuvre des différentes actions et projets convenus en commun accord. Bienvenue parmi nous et excellent séjour. Oui, écoutez, cette convention, c'est simplement la poursuite d'une amitié qui remonte à 28 ans entre ce qui fut la région Champagne-Ardenne, qui a été intégrée maintenant à la région Grand Est en France, et la région de l'Oriental. C'est au-delà de l'amitié entre nous, c'est surtout une convention opérationnelle entre nos deux régions qui vivent un petit peu la même chose. Une refonte nationale du rôle des régions, à la fois administrative, politique, une relation à l'État qui se transforme et surtout une volonté de construire différemment au service de nos concitoyens. Nous sommes, nous aussi, une région frontalière. Nous avons des villes symboles, des villes-mondes comme Strasbourg, naturellement, capitale européenne, mais aussi Reims, la ville des Sacres, qui, dans l'histoire de France, est une ville historique. Bien, je crois que l'ambition, en tout cas, des autorités et de mes amis élus de l'Oriental, c'est aussi de faire de leur ville, de leur région, un territoire qui porte une ambition, qui a envie de se faire remarquer à l'échelle du bassin méditerranéen et surtout qui, pour nous, dans les relations nord-sud, sud-nord,
est essentielle. Le Maroc est un beau pays, un pays moderne et surtout une formidable porte d'entrée pour l'Europe et pour la France particulièrement vers l'Afrique et vers le continent africain. Donc je crois que cette convention ne fait que consolider les rapports qui existaient, les renforcer et dans les relations bilatérales qui vont nous occuper pendant 48 heures, c'est de savoir concrètement d'un point de vue économique, culturel, sur l'économie sociale et solidaire, en matière de santé, en matière de préservation là aussi de nos territoires, du développement durable, des nouvelles énergies, comment nous pouvons aller plus loin, plus vite et plus fortement. Un problème. Je vais vous dire pourquoi. Quand on a un projet, quand on est convaincu, on trouve toujours l'argent. On arrive toujours à convaincre d'autres partenaires. Donc je sais que les journalistes posent toujours très souvent cette question. Combien d'argent allez-vous mettre? Eh bien, quand on est persuadé de quelque chose, du bien fondé, eh bien on se débrouille de part et d'autre entre partenaires pour trouver cet argent. Nous ne sommes pas seuls. L'État nous regarde, nos États nous regardent. Et je crois qu'en tout cas, la relation entre l'Oriental et le Grand Est est une relation tout à fait exemplaire. Et j'en ai pour preuve lorsque je me suis déplacé il y a quelques mois avec le Premier ministre de la France ici dans le Royaume du Maroc. C'est une relation qui revenait sans cesse dans les bouches de nos interlocuteurs gouvernementaux. C'est que nous avons fait la différence, c'est que nous sommes en tête et nous allons continuer à faire cette course en tête.